Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis actuellement au village des tortues de Carnoul, donc ce fameux centre de protection pour les tortues françaises et autres que j'étais venu voir il y a 3 ans à peu près pour l'arrivée de la tortue à carapace molle. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en description. J'avais fait une série de 3 vidéos là-dessus. Aujourd'hui donc j'y suis de retour justement, donc pour un stage par contre cette fois-ci de 1 mois. C'est pour ça que je me permets d'aller filmer un petit peu tout ça. Donc je vais vous embarquer avec moi. Donc là je vais vous montrer un petit peu toutes les espèces qu'on va retrouver dans le village des tortues, justement, que je vous avais pas montré il y a 3 ans, parce que je vous avais vraiment montré uniquement la tortue à carapace molle parce que j'avais pas le temps, j'y étais descendu que pour 2 jours. Donc voilà, je vais vous montrer vraiment toutes les espèces qui abritent ce centre de protection. Donc on va y aller maintenant. Allez, c'est parti. Ce qui est cool avec le village des tortues, c'est que quand tu vas le visiter, tu participes directement au financement de la protection et de la conservation des différentes espèces de tortues. Tu participes également à offrir un environnement plus adapté aux différentes espèces de tortues invasives qui se trouvent dans ce centre de protection. Car malheureusement, très régulièrement, le village des tortues récupère des tortues dites hargneuses qui quelques années auparavant ont été abandonnées dans les lacs et des rivières par des propriétaires mal renseignés et inconscients du danger que représentent ces animaux arrivés à l'âge adulte. Je me rends donc avec Romain, un soigneur animalier du village des tortues, pour discuter avec lui de cette problématique et du danger que représentent ces tortues exotiques et hargneuses pour notre écosystème. Avec Romain du village des tortues, donc un soigneur animalier. Salut Romain, comment tu vas? Bah ça va bien, toi à la fois? Bah écoute, nickel, je suis super content d'être là, en tout cas dans ce magnifique village des tortues. Je vous ai fait toute une vidéo sur le village des tortues, donc ça risque de vous plaire. Romain, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors moi je suis soigneur animalier au village des tortues depuis 8 ans maintenant. Ouais. Passionné par les tortues depuis très longtemps. Je voulais m'engager pour leur peau. Ouais, parce qu'elles sont menacées, tu sais, depuis malheureusement trop longtemps, et beaucoup trop d'espèces sont menacées à travers le monde. Mon but c'était de les protéger en travaillant ici, en faisant sensibilisation, pédagogie, travailler avec toutes les espèces qui nous sont amenées sur le refuge, dont celle qui essaie de croquer le bras derrière, la fameuse tortue alligator. La Macrochelys lemuki que vous avez récupérée justement pendant le confinement. Ouais, exact. Elle a été trouvée par un promeneur dans les Alpes-Maritimes, elle nous a été portée par l'OFB quelques jours après à peine, parce qu'évidemment c'est une espèce classée comme dangereuse. C'est une espèce qui est très très dangereuse, qui a la possibilité pour les plus gros spécimens de vous littéralement de vous couper le bras en deux. Donc c'est vraiment pas un animal avec lequel on peut faire mumuse, enfin avec n'importe quel animal d'ailleurs, on fait pas mumuse, mais avec celui-là encore moins.
Donc voilà. Donc le sujet de l'interview d'aujourd'hui, c'est les tortues hargneuses. Donc est-ce que tu peux nous présenter les dangers que représentent les tortues hargneuses en règle générale pour notre écosystème à nous justement? Alors en fait, les tortues hargneuses, étant donné que c'est une espèce qui est plutôt nord-américaine généralement, qui est Hydra serpentina, c'est une tortue qui va très bien s'adapter à nos biotopes, à notre climat, à notre température. Dans la partie sud de la France, elle est même capable de se reproduire. Il y a eu beaucoup de cas de reproduction dans le sud-ouest. Ici, dans le Var, pour l'instant, on n'a pas eu encore de cas recensés de reproduction, donc tant mieux. Mais ça peut être donc un danger pour la biodiversité, parce que c'est une espèce exotique, qui est quand même fortement vorace. C'est un prédateur qui n'existait pas habituellement dans notre milieu naturel. Donc du coup, à partir de là, il va poser une pression de prédation qui n'était pas du tout prévue, pas conçue par la biodiversité. Donc du coup qui va altérer sur notre faune à nous, quoi. Exactement, voilà, il peut altérer notre faune en consommant toute la biodiversité qui est présente dans notre mare, en consommant par exemple aussi les petits juvéniles de cistules, là, les cistules qui sont déjà menacés par les tortues de Floride que la plupart des gens ont relâché dans les années 80 et 90, c'est ça? Ils les relâchaient grosses comme ça. Au final, même aujourd'hui, on en retrouve plusieurs centaines dans les lacs et dans les rivières. Donc voilà, donc il y a ça aussi qui va influer sur notre écosystème à nous. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler aussi des dangers que représente ce type de tortue-là pour l'homme? Eh ben, ces tortues-là, en fait, elles ont quand même une mâchoire qui est très puissante, une capacité de préhension des proies qui est très rapide, c'est-à-dire qu'elles vont sortir leur tête très rapidement de la carapace pour attraper leur proie. Mais inévitablement, si toi tu leur fais peur, si tu leur marches dessus ou quoi, eh ben, elles vont tout à fait te mordre, te couper un doigt, voire pour le plus gros, te sectionner une partie des tendons, du poignet, etc. Et le risque du coup, c'est que si jamais par exemple tu es dans un lac, elles se trouvent dans un lac, tu vas te baigner avec les enfants, etc. Tu mets le pied dessus, elle peut tout à fait par réflexe, par peur, t'attraper de la cheville et te faire de formation. C'était arrivé, il me semble, il y a quelques années en Allemagne, un enfant qui s'était fait attraper le tendon d'Achille et qui s'était fait sectionner en deux. Les autorités ont malheureusement jamais retrouvé la tortue d'ailleurs. Ça arrive souvent naturellement aux États-Unis, ça arrive beaucoup dans les champs, là-bas, dans les marais, qu'il y a des enfants qui jouent, qui se fassent blesser. Il faut rappeler, c'est une espèce qui est indigène, donc c'est normal qu'elle vive là. Le problème, c'est que du coup, tu as beaucoup d'agriculteurs, de fermiers, etc., qui vont aller les tirer à vue juste pour les éliminer. Même si on les trouve ici chez nous, ce genre de tortues-là, autant les attraper et puis directement les amener ici dans les centres d'accueil pour les tortues, comme le village des tortues. Et ben, en fait, ces tortues-là, si elles sont repérées dans le milieu naturel, il est bon de signaler des organismes officiels justement pour pouvoir intervenir. Mais il ne veut pas essayer d'intervenir sur eux. Ma prochaine question subsidiaire, quand je la vois comme ça, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous parler un petit peu de sa méthode de chasse? Alors moi je la connais, mais c'est pour vous informer aussi derrière. Bien sûr. Là, comme on voit, elle est justement en train de poser pour nous. Ça, c'est sa technique de chasse favorite. Elle se met dans le fond des étangs, des rivières, elle ouvre grand la bouche et elle agite une sorte de petit vermisseau qu'elle a en fait sur la langue. C'est un appendice qui est coloré. Ah, c'est pas sa langue, c'est un appendice sur la langue. Exactement. D'accord, moi je pensais que c'était réellement sa langue, tu vois. Non, c'est pas sa langue, c'est juste vraiment un petit truc en plus. Qu'elle a la faculté de bouger uniquement ça et non pas sa langue justement pour attirer ses futurs proies. Il y a des petits poissons qui vont se dire il y a à manger, c'est top. Et quand le poisson arrive dessus, elle a plus qu'à faire. Sauf que le poisson il a faim, mais la tortue aussi elle a faim. Donc, et comme elle est très vive, elle ferme sa bouche. Puis évidemment propulser sa tête assez loin. Combien de centimètres environ du début de la carapace elle peut propulser sa tête? Ça dépend de la taille de la tortue. Plus elles sont grandes, plus le coup va être grand. C'est proportionnel de l'animal. Donc ça peut être 10, 20, 30 cm. Du coup, maintenant, est-ce que tu pourrais nous présenter les différentes espèces qui existent au niveau des tortues hargneuses? Parce que je trouve que c'est un terme global en fait. Je pense pas que ce soit... Enfin, c'est un nom qu'on va donner par exemple à une tortue, mais il y a plein d'espèces qui regroupent ce terme-là, comme les tortues hargneuses. On va avoir les alligators, les serpentines, etc. Oui, en fait, dans tortues hargneuses, on peut placer les tortues qui ont un aspect un peu préhistorique comme celle-ci, comme les Hydra serpentina. Mais c'est des tortues qui sont soit nord-américaines, soit on retrouve même jusqu'en Amérique du Sud pour les Hydra acatyrostris. C'est la version. En fait, c'est une Hydra serpentina mais sud-américaine. On trouve aussi d'ailleurs en Amérique centrale.
Et par contre, la Mafroclémis, elle, on va la trouver vraiment que. La Mafroclémis, il y a différentes espèces, mais voilà, c'est vraiment que États-Unis. Donc là, nous avons la Matamata qui vit en Amérique du Sud, dans une tortue aquatique bien particulière. Je sais pas si tu peux un peu t'approcher, qu'on puisse montrer un peu sa tête là. Regarde-moi ce bestiole là. Alors, on dirait qu'elle a un super sourire, mais en fait c'est une prédatrice redoutable. Elle peut t'attraper les proies en quelques millièmes de seconde. En fait, elle va créer une dépression avec son estomac pour lui permettre d'avaler de l'eau et sa proie en même temps. D'accord. Bien sûr. Et elle recrache la proie, l'eau pardon, par la suite. Donc c'est très très vif au niveau de la chasse. C'est un animal qui est relativement paisible parce qu'elle va vivre dans les fonds de cours d'eau, style l'Amazonie. D'accord. Et en fait, sa tête s'est formée en fonction des feuilles d'arbres qui poussent sur les berges. Ah ouais? Ouais. Avec l'évolution, ça a pris la forme des feuilles qui sont sur le bord des cours d'eau. Exactement, le but c'est de se camoufler le mieux possible, quoi. Comme ça, elle se cache dans le fond, elle attend que les proies passent, les proies ne la voient pas et elle va très rapidement. Ah ouais, c'est bien spécial. Je savais pas ça. C'est pour ça qu'on a dans des aquariums un peu particuliers ici, parce que voilà, c'est des animaux qui sont quand même assez fragiles, assez sensibles au terme d'élevage. Alors là, on a deux tortues que j'adore, qui sont les Batraguer bornéoensis, les pins de Bornéo. Ces tortues, elles sont évidemment très menacées dans leur milieu naturel, qui sont très entamées. Elles ont la faculté d'avoir la tête qui se colore au moment de la reproduction. Donc elle va développer un trait rouge, comme celle-ci. Elles vont développer un trait rouge sur la tête pour attirer les femelles, et le reste du crâne devient blanc un peu comme un litchi. D'accord. Et donc ça vient d'où de Bornéo, celle-ci? Alors, on en trouve à Bornéo. Les Batagur, la petite particularité, même si ce sont des tortues aquatiques, elles ne sont pas pour autant carnivores. C'est des animaux qui sont majoritairement herbivores, un petit peu frugivores. Elles vont manger des algues, des fruits qui tombent dans les endroits où elles vivent. Bon, évidemment, en captivité, on peut leur donner des fois des éléments carnés, mais ça ne va pas dans le régime alimentaire de base. Elles mangent vraiment tout, quoi. C'est un peu des petits sangliers d'eau douce chez les tortues. Elles mangent vraiment tout et n'importe quoi. Elles sont assez paisibles juste pendant la période de repos. Le mâle va essayer d'attaquer un peu la femelle en lui mordillant un peu la tête et choses comme ça. C'est une espèce qui est simple. Donc là c'est deux mâles parce que je vois qu'ils ont la tempe le dessus de la tête coloré pour les deux. Ouais, t'as fait, ce sont deux mâles qu'on a ici. Les femelles sont vraiment beaucoup plus grosses que ça. Là les mâles font 5-6 kg, les femelles vont faire 10 kg, vraiment plus massif. D'accord. Donc du coup les femelles elles n'ont pas cette coloration, c'est que chez le mâle. C'est que chez le mâle, uniquement chez le mâle. Celle-ci elle serait quand même d'une saisie dans un centre qui détenait avec des irrégularités de dossier. Je pense que voilà, ces animaux-là ont été choisis parce qu'ils sont plus esthétiques, c'était un peu une présentation publique. Les femelles sont beaucoup moins intéressantes à présenter au public parce que moi, évidemment, nous, on a fait notre niveau de refuge en les récupérant. Mais ce sont deux mâles, ça fait les femelles sont. Ok, ça marche. En fait, toutes les tortues qui sont dans cet aquarium ont été saisies par les services de sécurité, pompiers, douanes, saisie administrative, ce genre de choses. Eh bien, il y a deux parts en fait. Il y a une partie d'abandon. 90% des tortues qui sont ici au village des tortues proviennent d'abandon. Les 10% restants sont des saisies effectivement administratives, douane, gendarmerie, OFD. Donc c'est vraiment que les animaux qui nous sont placés. Évidemment, on n'achète jamais d'animal, on n'échange pas. Là, par exemple, tu as une grosse qui est grâce à Argentina. C'est la plus grosse qu'il y a ici au village des tortues, qui est l'hydra. Ouais, c'est la plus grosse qu'on ait. Elle est séparée des autres parce que c'est un gros mâle dominant qui tape tout le monde. Donc la dernière petite pensionnaire qu'on a dans les aquariums, c'est celle-ci, l'Amida cartilaginea. C'est une tortue qui vit en Asie, encore une fois, on va en trouver en Indonésie, sud de la Thaïlande. Et c'est une grosse tortue à carapace molle. Alors celle-ci est toute jeune, elle nous a été déposée il y a 2 ans par un éleveur capacitaire qui l'a déposée chez nous en fait. Et du coup voilà, pour l'instant, elle grandit bien. Quand elle arrive à 1 kg, elle doit faire 2,5 kg, 3 kg. Donc elle grandit tout doucement, tranquillement.
Et bon, c'est une très grande prédatrice comme ça, elle a l'air super sympa, mais en fait elle a un bec qui est hyper tranchant et c'est très agressif. C'est impossible de mettre cette tortue avec une autre de la même espèce, elle se tue très rapidement en fait. Tout simplement parce que dans la nature elle se croise très peu, mâle et femelle. Du coup dès qu'un mâle voit une femelle, il fait tout pour essayer de se reproduire, quitte à tuer la femelle. D'accord, ok. Ça charme en fait. D'accord. Et comment est-ce que tu expliques le fait qu'elle ait une carapace qui soit molle contrairement aux autres tortues en fait? Parce que ça pourrait, pour la plupart des gens, ça pourrait être amené à se dire bah attends, ça peut être plus un handicap qu'autre chose en fait finalement. Et oui, parce que le but de la carapace dure qu'on connaît habituellement, c'est de protéger l'animal. Ouais. Mais finalement, celle-ci, elle va compenser cette faiblesse par une carapace molle et beaucoup plus aérodynamique dans l'eau. D'accord. Quand elles sont sur les bords de berge à prendre le soleil, elles plongent dans l'eau avec une vitesse incroyable et en fait elles pénètrent beaucoup plus facilement dans l'eau que ses autres congénères. Et le fait d'être un peu plus souple, il y a moins ça freine moins dans l'eau, donc c'est une très bonne nageuse, elle est très rapide. Donc en fait elle peut compenser ça. Okay. Et puis en plus de ça, elle a plus de liberté de mouvement au niveau de tête, pattes, etc. Elle a un look qui est très long, qui peut éventuellement se défendre à ce moment-là. D'accord. Ok. C'est un animal qui a la capacité, il me semble, d'aller se planquer sous le sable pour se camoufler des éventuels prédateurs, etc. C'est ça? Oui, c'est une tortue qui est quand même relativement fouisseuse de manière générale. Donc elle va bien aimer se cacher facilement sous la terre, dans le sable, dans les débris végétaux de fond de rivière. Et elle peut d'ailleurs attendre, elle est juste un peu la tête sortie, à peine juste son petit nez pointu qui lui permet d'être maximum caché. Et puis globalement, c'est une espèce qui passe vraiment beaucoup de temps la journée à fouiller le sol. Avec son long cou, son petit nez, elle va faire que de ça pour essayer de trouver des petits vers, des petits escargots, des choses comme ça. D'accord. Aussi des algues. Ce genre. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker et commenter la vidéo. Un très grand merci à toute l'équipe du Village des Tortues pour m'avoir autorisé à faire cette vidéo. Mention spéciale à toi Romain qui a participé à cette interview. Et un grand merci pour nous avoir transmis ta passion pour ces tortues. Tant qu'à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Lucas pour El Aquaterra. Et n'oubliez surtout pas, l'herpétologie c'est une science, les reptiles c'est une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao!